Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Il y a un moment précis où une femme désire vraiment. Et dans ce moment-là, sa poitrine envoie des signaux clairs que beaucoup d'hommes ne voient pas ou interprètent mal. Aujourd'hui, on va parler de ces signaux inconscients. Pas pour fantasmer, mais pour comprendre ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Si ce genre de décryptage concret vous parle, aimez la vidéo. Partagez-la à quelqu'un qui vit ces situations sans les comprendre. Et si vous voulez continuer à apprendre des mécanismes réels, abonnez-vous et activez les notifications. Quand le désir sexuel réel apparaît chez une femme, il ne commence pas dans la tête. Il commence dans le système nerveux autonome. C'est un point fondamental que beaucoup d'hommes ignorent. Le corps réagit avant que la personne n'en ait pleinement conscience. Sous l'effet de l'excitation, le système parasympathique s'active. Cela entraîne une augmentation du flux sanguin, une modification du tonus musculaire et une variation de la respiration. Concrètement, au niveau de la poitrine, cela se traduit par 3 phénomènes observables. D'abord, la respiration devient plus haute. Elle passe du ventre vers la cage thoracique. Ce n'est pas un choix, c'est une réponse biologique. Ensuite, la posture change. Les épaules ont tendance à s'ouvrir légèrement. Le sternum avance. La poitrine se redresse de manière subtile mais réelle. Enfin, la sensibilité corporelle augmente. La poitrine devient une zone plus présente dans la perception corporelle, même sans stimulation. Dans la vraie vie, ça ne donne pas une scène de film. Ça donne une femme qui se tient un peu plus droite, qui inspire plus profondément quand vous parlez, qui ajuste sa position sans raison pratique évidente. Ces signaux sont faibles, pris isolément, mais ils sont fiables quand ils apparaissent ensemble. Les études en psychophysiologie sexuelle montrent que ces réponses apparaissent même lorsque la personne tente consciemment de rester neutre. Autrement dit, le corps trahit parfois ce que l'esprit n'a pas encore formulé. Le désir ne se manifeste pas seulement par des sensations internes, il s'exprime aussi par une logique d'orientation. En psychologie sociale, on observe depuis des décennies que le corps s'oriente spontanément vers ce qu'il désire, ce qu'il choisit, ce qu'il valorise. La poitrine joue ici un rôle central. Quand une femme est simplement polie, elle peut maintenir le regard, sourire, répondre avec attention. Mais son corps reste mobile. Il s'ouvre et se ferme selon le contexte. Quand le désir est présent, le buste se stabilise face à la personne. La poitrine devient un point d'ancrage. Dans un environnement bruyant, elle pourrait se tourner pour entendre mieux, mais elle reste face à vous. Dans un groupe, elle pourrait orienter son corps vers l'ensemble, mais elle reste alignée avec vous. Ce n'est pas une stratégie, c'est une priorité corporelle. Des expériences menées sur l'orientation posturale montrent que cette stabilité augmente lorsque l'enjeu émotionnel ou sexuel est plus élevé. Dans la réalité, cela se traduit par une réduction des mouvements parasites, moins de balancement, moins de retrait. La poitrine regarde ce qui est important. Ce signal est souvent ignoré parce qu'il est discret, mais il est bien plus fiable qu'un sourire ou qu'un compliment. Quand le désir monte, le corps cherche à s'auto-réguler. C'est là qu'apparaissent les autocontacts. Il ne s'agit pas de gestes sexuels, il s'agit de gestes de régulation sensorielle. Toucher le haut du buste, ajuster un vêtement, effleurer le sternum ou le cou. Ces gestes apparaissent dans les états d'activation émotionnelle modérée à forte. Ils ont été observés dans des contextes de stress, d'excitation et de désir. Ce qui est important, c'est que ces gestes sont inconscients. La femme ne se dit pas « je vais faire un signe ». Son système nerveux cherche simplement à stabiliser l'état interne. Dans une interaction réelle, ces gestes apparaissent souvent après une phrase marquante. Un regard prolongé, un silence, une proximité physique légère. Ils durent peu, parfois 1 seconde. Mais combinés à une orientation stable de la poitrine et à une respiration modifiée, ils indiquent une activation réelle. L'erreur fréquente consiste à isoler le geste. Pris seul, il ne veut rien dire. Pris dans un ensemble cohérent, il devient lisible. Lire ces signaux demande du calme. Pas de projection, pas de précipitation.
Un point doit être clair. Un corps qui exprime du désir n'exprime pas une décision. Il exprime un état. La poitrine peut envoyer des signaux d'ouverture, de réceptivité, d'excitation, sans que la personne ait décidé quoi que ce soit. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils interprètent un signal corporel comme une autorisation, alors qu'il s'agit d'une information. La bonne lecture n'est pas « je peux agir ». La bonne lecture est « il se passe quelque chose, je peux rester ajusté ». Les interactions réussies ne sont pas celles où l'on accélère, ce sont celles où l'on synchronise. Le respect du rythme corporel est ce qui maintient le désir vivant. Forcer, c'est rompre la dynamique. Les études sur le consentement montrent que la qualité de l'expérience dépend fortement de la capacité à percevoir et respecter ces micro-signaux. Lire le corps, ce n'est pas dominer, c'est être attentif. La question n'est donc pas de savoir si vous savez repérer un signal isolé. La vraie question est: êtes-vous capable de observer sans projeter? Le corps féminin parle, mais il parle doucement. Il demande de la présence, pas de l'interprétation hâtive. Si vous avez compris l'importance de cette lecture fine, écrivez en commentaire un mot simple: présence. Abonnez-vous si vous voulez continuer à comprendre les dynamiques réelles du désir, sans fantasmes, sans discours creux, avec lucidité et respect du réel. Je suis Emma, votre copilote personnelle.